Il a été avalé par un monstre, et un seul cri l'a sauvé. On est à Ninive, une immense cité, quelque part entre les terres de l'actuel Irak. Un peuple riche, arrogant, puissant, mais entouré de statues, de faux dieux et d'orgueil. Alors Dieu leur envoie un homme, un prophète, Younes. Il leur parle, il les supplie, il les avertit, jour après jour, année après année, mais leurs cœurs sont fermés. Ils se moquent, ils rient. Alors un jour, Younes s'abandonne, il quitte son peuple sans attendre l'ordre de Dieu, et derrière lui, il laisse une ville entière. Mais le ciel s'assombrit, les éclairs grondent, et dans leur cœur, le doute s'installe. Et si il avait raison? Et si le châtiment venait? Ils ont ri trop tôt, et maintenant ils pleurent. Mais Younes, lui, est déjà en mer. Une tempête éclate violente, incontrôlable. Le bateau menace de couler. Alors les marins prennent une décision. Quelqu'un doit être jeté à la mer pour apaiser la colère des cieux. Alors ils tirent au sort. 3 fois, et 3 fois le nom de Younes. Il comprend. Il saute. Il tombe dans l'océan, et la mer l'avale. Non, un poisson. Un monstre marin, vivant, sombre, silencieux. Et là, dans ce ventre, il ne crie pas. Il ne demande rien. Il se repent. Il lève un doigt. Et dans l'obscurité, il prononce une parole qui traverse les mers. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Une phrase si pure que même les ténèbres du fond des océans ne peuvent l'étouffer. Et Allah l'entend. Le poisson s'approche des côtes. Il le recrache. Younes tombe, épuisé. Sur la terre, brûlé par le sel, le corps sans force, la peau à vif. Alors Dieu fait pousser une plante, une grande feuille, douce protectrice, une courge. Elle l'abrite, elle le soigne, elle le nourrit, car celui qui revient à Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Quand Younes retourne à Ninive, ce ne sont plus des rires qu'il entend, mais des prières. Le peuple a changé, et Younes lui aussi. On fuit nos responsabilités comme Younes a fui son peuple, mais tôt ou tard, la vie nous engloutit. Et c'est là, dans le noir, qu'on découvre que fuir ne sauve pas. C'est revenir à Dieu qui guérit,